Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de notre journal. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi à Damas contre le récent raid américain à l'encontre d'un terroriste d'Al-Qaïda recherché en Syrie. L'ambassade des États-Unis, craignant d'éventuelles violences, était restée fermée pour la journée. Les manifestants, brandissant des photos du président Bachar al-Assad et des drapeaux syriens, se sont réunis sur une grande place du centre située à environ une demi-heure de la mission. Cependant, ils se sont dispersés sans incident et sans porter atteinte à l'ambassade. Par notre âme et notre sang, nous nous sacrifierons pour toi, Bachar, colonialiste. Écoutez, le peuple syrien ne s'agenouillera pas, criaient les manifestants, parmi lesquels de nombreux étudiants et fonctionnaires. Les élections législatives israéliennes se dérouleront le 10 février, a conclu Dalia Itzik, la présidente de la Knesset, ce jeudi. Cette date avait officiellement été publiée après que les formations politiques israéliennes en avaient décidé, après l'échec du parti Kadima au pouvoir, à former un nouveau gouvernement de coalition. Les Israéliens devront donc se préparer à choisir un nouveau Premier ministre. Selon les derniers sondages, Tzipi Livni, à la tête du parti Kadima, a devancé de peu le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou. Le cessez-le-feu entre Israël et les mouvements terroristes de Gaza a de nouveau été enfreint lorsque des terroristes s'identifiant au mouvement Hezbollah Palestine ont tiré une roquette Qassam en direction de Sderot. L'alarme prévenant de l'arrivée de la roquette tirée vers 8 heures a semé la panique chez les enfants de la ville qui s'apprêtaient à aller à l'école. Fort heureusement, la roquette Qassam a atterri en dehors de la ville, ne faisant ni dégâts ni blessés. Suite au tir, Israël a décidé de fermer les points de passage de Gaza. À quelques jours seulement des élections présidentielles américaines, l'Iran continue de s'en prendre à l'Occident. En effet, le président du Parlement iranien Ali Larijani a condamné les attaques de l'armée américaine contre le Pakistan et la Syrie et a affirmé qu'au cours de ces 2 derniers mois, les États-Unis ont mené plusieurs attaques contre le Pakistan, prétextant combattre le terrorisme. Il a ajouté que les États-Unis ne pourront contrôler les conséquences de leur acte. La crise de l'enseignement supérieur a finalement pris fin et l'année universitaire va pouvoir enfin commencer. En effet, Ehud Olmert a décrété que les établissements de l'enseignement supérieur toucheraient un supplément budgétaire d'un montant de 465 000 millions de shekels et a ainsi mis fin à la crise. Après la réunion, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement comprenait l'importance de l'enseignement supérieur et considérait qu'il fallait encourager l'excellence au sein de la société israélienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.